Airbus annonce ce matin la fin de la production pour l'A380. Air France accélère la mise à l'arrêt de ses A380. Avoir annoncé l'été dernier qu'elle mettait fin à l'exploitation commerciale de ses 10 A380, Air France vient d'annoncer qu'elle les remplacerait par des A350. Comment est-ce qu'on est passé du plus grand avion commercial au plus grand flop de l'aviation? Dans l'aviation commerciale, on a différents types de vols. Les petits et moyens courriers du style Paris-Lisbonne ou Paris-Bucarest qui sont réalisés par de petits avions comme les A320 ou les 737, et les longs courriers qui, eux, couvrent de longues distances comme Paris-New York ou Tokyo-Honolulu. Et ces longs courriers, ils sont effectués par des gros avions. À la fin des années 80, début 90, le king de ces vols, c'est le jumbo jet, le Boeing 747. Cet avion de Boeing, il a vraiment participé à la démocratisation de l'aviation moderne. Et Airbus, à cette époque-là, ils ont comme long courrier l'A330, mais ils ne font pas le poids. Et donc, ils ont le désir d'entrer sur ce marché des très gros porteurs. En plus de ça, ça tombe bien parce que Boeing n'a pas forcément envie de renouveler son 747. Selon eux, ce sera pas rentable au vu des coûts de développement. Parce que oui, les estimations de développement de l'A380 étaient d'environ 8 milliards par Airbus. Aujourd'hui, avec les surcoûts, les retards, on sait que le projet a environ coûté 18 milliards d'euros. Mais à cette époque, Airbus, ils le savent pas et ils sont très confiants en leur projet. En gros, ils misent sur une stratégie où le trafic aérien va se regrouper dans différents grands hubs comme Paris, New York, et donc il faudra des très gros porteurs. C'est pourquoi en 96, ils dévoilent le projet de l'A3XX qui deviendra l'A380. En 2000, le projet est lancé, mais comment on passe d'une idée à ça? La première étape dans la conception d'un avion, c'est de définir ses spécifications techniques. Quelle taille l'avion fera, quelle sera la longueur de ses ailes, parce que l'objectif ce serait de faire un avion qui en configuration full économique pourrait transporter plus de 800 passagers avec une meilleure efficacité énergétique que son concurrent, le Boeing 747. Et là, c'est le début des problèmes, parce que pour faire un gros avion, il faut des grosses ailes. Et les grosses ailes, c'est bien, mais le problème, c'est que les pistes, elles ont une taille limite. On ne peut pas agrandir tous les aéroports du monde. D'ailleurs, anecdote sur ça, lorsqu'un avion décolle, pour éviter qu'il y ait des débris qui entrent dans ses moteurs, il y a des procédures. Les moteurs ne doivent pas dépasser la largeur de la piste, sinon ils avaleraient toutes les saletés qu'il y a sur la piste. Le problème, c'est que l'A380, il est vraiment énorme. Et ces deux moteurs, ils ont tendance à être au-dessus de l'herbe. Du coup, pour lui, la procédure est différente. Elle consiste à mettre les deux réacteurs à pleine puissance seulement quand l'avion dépasse les 75 km. Comme ça lui évite d'avaler tout ce qui se trouve par terre. Bref, on voit que le défi est assez dur, mais en avril 2005, on va avoir le premier vol test de l'A380. Mais comment est-ce qu'on construit un A380? L'A380, c'est un peu comme un Lego. Ça se monte en pièces, et les différentes pièces, elles ne sont pas fabriquées au même endroit. Airbus, c'est un groupe européen, et par exemple, on va avoir le fuselage qui est fait à Hambourg, les ailes au Royaume-Uni, l'empennage en Espagne, et l'assemblage final, il va se faire à Toulouse, en France. Et le problème, c'est que ces grosses pièces, il faut les transporter jusqu'à Toulouse. Il y en a certaines qui vont être transportées en Beluga, c'est un avion cargo de chez Airbus, d'autres qui vont être acheminées par bateau, et ensuite par convoi exceptionnel. C'est assez impressionnant parce que la taille des pièces est complètement énorme, le fuselage fait la taille des maisons, et une fois arrivé à Toulouse, les pièces vont être montées entre elles. C'est la partie technique car ça demande une précision chirurgicale. Donc on met les ailes, le fuselage, l'empennage, etc., etc. On finit par les moteurs et on a notre A380. Ah non, je crois qu'il faut encore le peindre et le meubler. Pour le peindre, on va l'envoyer en Allemagne, et peindre ce genre d'avion, ça coûte à peu près 100 000 euros. Finalement, l'A380 sera mis en service en 2006. Premiers clients seront Qantas, Emirates, mais surtout Singapore Airlines. Dites-vous que pour le premier vol d'essai, il y a des gens qui ont payé leur place 100 000 euros. Maintenant, parlons des spécificités de l'avion. Commençons par sa taille. Avec une longueur de 72,7 mètres, une envergure de 79,8 mètres et une hauteur de 24,1 mètres, l'A380 était et reste aujourd'hui le plus grand avion de passagers jamais construit. Ces dimensions, elles permettent à l'A380 d'avoir 2 ponts passagers complets, ce qui est unique dans l'aviation commerciale, car le seul autre avion avec ça, c'est le 747, et le deuxième pont ne fait pas toute la taille de l'avion. Bref, l'avion peut transporter 500 passagers en configuration 3 ou 4 classes, et plus de 800 en configuration full économique. Et chaque compagnie organise son avion comme elle le souhaite. Par exemple, dans Emirates, en première classe, on retrouve des douches. Singapore Airlines, ils ont choisi en première classe d'avoir la possibilité de faire un lit double. Et Etihad, ils ont même créé une suite présidentielle. Le truc, frère, t'as un lit dedans, t'as une douche privée. Bref, cet avion, c'est vraiment un délire.
Il est aussi très populaire chez les gens qui voyagent en éco ou en business car il est très grand et offre beaucoup de place. Dites-vous que certaines compagnies y mettent même un bar dedans. Et le Super Jumbo Jet, il est propulsé par 4 moteurs qui lui permettent d'avoir une autonomie de 15 000 km et de consommer très peu. Il va consommer 3 litres par 100 km par personne, tandis que le 747 consommera 3,6 litres par 100 km par personne, ce qui fait des économies monstres sur de très longues distances. Ses performances au décollage et à l'atterrissage sont aussi remarquables. En somme, l'A380 c'est une merveille d'ingénierie et de design. Il combine taille, confort et technologie. Mais alors, qu'est-ce qui a foiré? L'A380 va connaître des débuts prometteurs, mais va vite rencontrer des défis techniques. Le 4 novembre 2010, un A320 de la compagnie Qantas, le vol QF32, a subi une avarie. Son moteur numéro 2, un Rolls-Royce Trent 900, a explosé en vol. L'avion a été forcé de faire demi-tour et de se poser en urgence. Bien heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais cet incident a révélé des problèmes quant à la fiabilité des moteurs. Rolls-Royce a donc dû procéder à une modification des moteurs qui a coûté extrêmement cher. De plus, en 2012, des ingénieurs d'Airbus vont découvrir des fissures dans la structure de l'avion. C'est les ailes qui sont touchées et Airbus va mettre en place un programme de réparation et de surveillance pour assurer la sécurité de l'avion. Ce programme, il va bien marcher, mais il va coûter extrêmement cher. L'A380 étant un avion énorme, les ingénieurs ont dû faire des économies en poids. Et cela est passé par l'utilisation de matériaux composites. Ce sont ces matériaux composites qui ont eu des défauts. Ainsi, Airbus a réagi en mettant en place un programme de réparation et de surveillance pour assurer la sécurité de ses avions. Et cela a coûté très cher. Malgré ces défis, l'A380 a continué de fonctionner jusqu'au Covid-19. Je sais pas si vous vous rappelez de la pandémie de Covid-19, mais elle nous a tous mis au confinement et ça a aussi mis au confinement l'A380. Durant la pandémie, les avions étaient forcés de rester cloués au sol. Cela a entraîné un déclin brutal des passagers, les compagnies aériennes n'arrivant plus à remplir leurs avions et à cause de ces coûts de fonctionnement, l'A380 n'était plus rentable. Il faut aussi noter qu'au début, Airbus partait sur une stratégie de grand hub. Ils pensaient que le trafic allait se concentrer dans les grands hubs comme Dubaï, Charles de Gaulle, New York, mais on a vu l'apparition du point-to-point. Imaginons un voyageur qui se trouve à New York et qui souhaite aller à Rome. Selon la philosophie d'Airbus, il aurait lié New York à Londres et aurait ensuite pris un petit vol pour aller à Rome. Mais entre-temps, les avions ont évolué et les bimoteurs comme le 777 ou l'A350 peuvent faire des liaisons New York-Rome. Ainsi, si on rajoute la montée des prix de l'essence, les compagnies vont préférer les A350 ou les 787 qui vont consommer moins de carburant et qui pourront faire les mêmes distances. On passe désormais dans un monde point-to-point où un Lyonnais n'a pas besoin d'aller à Charles de Gaulle pour aller à New York, il a juste besoin d'aller à Saint-Exupéry, prendre un vol pour New York et donc les compagnies comme Air France n'arrivent plus à remplir leur A380 et les mettent au stockage. En fait, quand on y réfléchit, il y a plein de raisons qui ont conduit au déclin de l'A380. Sa taille trop grande, le Covid-19 qui a empiré, le point-to-point et les nouveaux bimoteurs. Parce qu'aujourd'hui, imaginez vous êtes une compagnie aérienne et vous avez le choix entre acheter un A380 ou acheter un A350. Certes, l'A350 est plus petit, mais il va moins consommer, sera plus facile à remplir, donc plus rentable, et donc à la fin, les compagnies choisissent ce type d'avion. On rajoute à ça qu'un A350 coûte beaucoup moins cher, par exemple en frais de parking en aéroport ou en frais d'entretien qu'un A380, et à la fin, c'est ces bimoteurs les gagnants parce qu'ils sont plus adaptés à la demande du marché. On peut aussi rajouter les nouvelles normes CO2, les bimoteurs vont moins polluer qu'un quadrimoteur, et en fait c'est tout qui va contre l'A380. Mais l'A380 n'a pas tiré sa révérence. Si on regarde Emirates par exemple, la majorité de leur flotte sont des A380 et ils sont rentables. En fait, l'A380 va être rentable que dans certaines conditions. Pour relier les grands hubs entre eux comme Dubaï, là où se situe Emirates, à d'autres grands hubs, et c'est tout. Et quand on fait les comptes, pour Airbus, c'est un pari qui est raté. En effet, le nombre d'A380 vendus ne peut pas rembourser les frais de développement. Alors Airbus ne va pas mourir car ils ont leur A320, leur A350 qui marchent bien, mais l'A380 c'est un échec car techniquement c'est un joyau de technologie. Voilà, c'était ma première vidéo sur l'A380. Alors il y a encore beaucoup de choses à améliorer sur la narration, sur la voix et même sur le montage. Si vous êtes resté jusqu'à là, mais je vous aime, vous pouvez vous abonner, ça aide vraiment. Cliquez sur partager et copier le lien, ça compte comme un partage. Et aussi allez sur mon profil, cliquez sur le lien Instagram et vous abonner. Merci à tous ceux qui ont regardé. Si vous voyez des points d'amélioration, vous pouvez le mettre en commentaire. Et ciao!